Des capsules sur les dinosaures avec une espèce par vidéo. C'est en ligne et dispo sur ma chaîne. Déjà fait, et ça s'est pas très bien terminé. Paix à son âme, on lui souhaite d'être en paix aujourd'hui. Et si cette année on parlait plus global, en commençant tout de suite par l'origine des dinosaures. L'année dernière, c'était mon ami le paléontologue qui vous parlait de dinosaures. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'immense plaisir de reprendre le flambeau si on ne va pas chercher trop loin et qu'on prend la définition de Wikipédia, littéralement un dinosaure ou dinosauria, du grec ancien deinos, qui veut dire terrible, et sauros, qui veut dire lézard, et le nom scientifique d'un ensemble d'animaux également appelés dinosauriens, qui forment un clade extrêmement diversifié de sauropsides et dont les uniques représentants actuels sont les oiseaux. Ce sont des archosauriens ovipares ayant en commun une posture érigée et partageant un certain nombre de caractères dérivés tels que la crête deltopectorale allongée au niveau de l'humérus et un acétabulum perforant le bassin. Vous n'avez rien compris, ça tombe bien, moi aussi. Mais si on s'amuse à décortiquer cette définition, on comprend que grosso modo, les dinosaures forment un groupe de reptiles qui pondent des œufs et dont les oiseaux sont les seuls représentants actuels. Mais nous, on va tenter d'aller un peu plus loin pour définir les dinosaures. On va donc avoir besoin de savoir d'où ils viennent, de quand ils viennent, de pourquoi ils sont apparus, etc. Comme beaucoup de nouvelles espèces qui se mettent à dominer la planète, les dinosaures émergent dans un monde marqué par une extinction de masse, celle de la fin du Permien, qui intervient il y a environ moins 250 millions d'années. Ce groupe d'animaux va dominer sur Terre du Trias supérieur, donc environ moins 237 millions d'années, jusqu'à la fin du Crétacé, pendant environ 165 millions d'années. Ils naissent donc dans un monde et dans un environnement qui est ravagé, sous forme d'un groupe global, qui au cours du temps va se différencier et se préciser, les archosaures, qui veut dire reptiles souverains. Les archosaures sont une lignée globale qui va se diviser dans le Trias inférieur entre moins 245 millions d'années et moins 230 millions d'années. Une division qui va se faire en 3 branches principales, comprenant les pseudosuchiens, qui sont des crocodiles préhistoriques, les dinosaures et les ptérosaures, qui sont des vertébrés volants, mais qui ne font pas partie des oiseaux. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais ce que l'on retient, c'est qu'au début de la séparation des archosaures, les dinosaures ne sont pas dominants sur Terre, cantonnés sur une zone moins aride de la Pangée, qui est l'unique continent de la Terre à cette époque. Leur développement va être permis par une autre catastrophe climatique, une bonne grosse pluie de quelques millions d'années. Des précipitations qui ont lieu entre le Carnien et le Norien, donc entre moins 231 et moins 225 millions d'années. Ce nouveau bouleversement climatique que traverse la Terre enclenche la diminution, voire la disparition de nombreuses lignées d'archosaures, et offre donc la possibilité aux dinosaures, encore petits et discrets jusque-là, d'en profiter pour se diversifier et se préparer à prendre le dessus sur la Terre. Mais ce sera véritablement lors d'une nouvelle crise environnementale, qui marquera la fin du Trias et le début du Jurassique, à environ moins 201,2 millions d'années, que les écosystèmes vont être vraiment bouleversés. La Pangée va se fissurer, et ça va être le début du morcellement du supercontinent. La fissure centra-atlantique, qui vient fractionner le plancher terrestre, induit un volcanisme intensif, entraînant un dégazage massif de CO2, provoquant une hausse des températures et un grand changement climatique qui va avoir raison des pseudosuchiens. Ces nouveaux grands changements vont donc permettre aux dinosaures d'occuper encore plus de niches écologiques laissées par les animaux disparus et devenir le groupe dominant sur la planète. Donc, tout ça pour dire que les changements climatiques sont à l'origine de l'apparition et de la propagation des dinosaures sur Terre. Ils sont les animaux qui, à cette période, ont su le mieux s'adapter et résister aux divers bouleversements climatiques, contrairement aux autres lignées d'archosaures. Du coup, quand, quoi, pourquoi, le dino? Si on reprend la dev de Wikipédia et qu'on ajoute de la temporalité et du climat, on a une définition plus précise de nos amis les dinosaures. Un dinosaure, c'est donc une grande nomenclature d'animaux préhistoriques, un groupe précis qui partage un ensemble de caractéristiques spécifiques, des reptiles au sens large et scientifique du terme, apparus au Trias supérieur, dans un monde qui fut ravagé par une première extinction de masse, marquant la fin du Permien. Pendant longtemps, ils ne domineront pas la planète, ils resteront minoritaires et discrets, pendant que d'autres groupes prendront le dessus.
Ce n'est qu'au Jurassique, après de nombreux autres bouleversements climatiques, qu'ils deviennent vraiment dominants et qu'ils occupent la majorité des écosystèmes terrestres. La plupart des formes de dinosaures ont aujourd'hui disparu à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, mais une lignée a survécu, celle des oiseaux, qui sont aujourd'hui les derniers dinosaures encore en vie. Alors oui, quand on fait la blague sur ta poule serait le plus proche cousin du T-Rex, c'est pas si faux. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la diversification des dinosaures et la richesse de leurs formes en englobant toutes vos espèces favorites. À très vite!